vendre ou aliéner un terrain, une maison, un immeuble en République démocratique du Congo et dans quelles conditions? Ce sujet fait débat et à la base de beaucoup de procès dans les cours et tribunaux parce que bon nombre de gens ne connaissent pas la procédure en matière de changement de nom d'un titre foncier appelé mutation. Qui a qualité de vendre une parcelle? Est-ce le propriétaire, son conjoint ou bien ses enfants? Un homme marié peut-il vendre sa parcelle sans consulter son épouse? Qu'est-ce qu'une mutation? Pour vendre une parcelle, d'abord, la première des choses, la personne qui veut vendre, il faut que cette personne-là ait une qualité. Une qualité, ça veut dire quoi? Il faut qu'il ait les droits de vendre cette parcelle-là, c'est-à-dire les droits de propriété. La mutation s'opère entre deux parties, c'est-à-dire la partie qu'on appelle vendeuse, détentrice d'un certificat d'enregistrement. On sous-entend qu'elle est propriétaire et elle a un certificat d'enregistrement. Et dès qu'elle vend sa parcelle, donc le nouvel acquéreur, c'est-à-dire la partie qui achète, les deux parties se présentent devant les conservateurs. Il faut qu'il y ait un hôtel de ville. Il faut changer combo. Il y a le pan on a biso. Nous avons été le pan où on a propriétaire et le pan. On a mis candidat n'enioso à cette affaire foncière. Il n'y a pas le pan, mais on a propriétaire et on a le pan. On a peine à droite. Totalement ça mobile. Biso mo ko to le pan on a biso. Ce qui est été mobile ya kufaki. Ngai mama na tikali, nga mwasi na tikali. Bana bazali. Bana droit ko teka le pan te. Il faut nga mo na tellement pour na teka le pan. En ce qui concerne les mariages de communauté universelle des biens, avant de vendre madame, vous devez avoir l'avis favorable de votre conjointe parce que vous avez pris l'engagement devant l'autorité de l'état civil. Qu'est-ce qu'une mutation dans le domaine foncier? Quelles en sont les formes? Qui a qualité de vendre une parcelle, une maison ou un immeuble en République démocratique du Congo? Que doivent être le comportement des époux mariés sous la communauté universelle des biens quand ils veulent vendre leur parcelle? Est-il conseillé à un propriétaire d'enregistrer sa parcelle, sa maison sous le nom de son fils mineur ou majeur? L'espère nous édifie. La mutation, c'est le fait qu'un titre qui était au nom de M. X soit annulé et qu'on établisse un autre titre au nom de M. Y. La procédure de mutation, elle est faite en commençant par les deux contractants qui viennent devant le conservateur. Les deux contractants venant devant le conservateur signent l'acte de vente devant le conservateur. À ce moment-là, le conservateur joue le rôle du notaire. Et dès qu'ils ont signé l'acte de vente, le conservateur doit donner le caractère authentique à l'acte de vente et légalise la vente par un procès verbal. Et ce procès verbal est signé par le conservateur et les deux contractants. En plus de ces deux contractants, le conservateur se fait assister de deux témoins. Les témoins qui sont instrumentairement reconnus par la loi. C'est souvent les chefs de bureau d'enregistrement et un autre proposé à l'enregistrement et au bureau notarial. On vous demande le droit lié à cette mutation qu'on appelle le droit proportionnel d'enregistrement. Ce droit proportionnel d'enregistrement sont payés en termes de la valeur de la propriété. Si votre propriété a une valeur de 100 000 $, le droit proportionnel que l'État récupère dans cette transaction
Et c'est ça la mutation, est de 3%. Si vous êtes bénéficiaire d'une parcelle, du fait que votre père, votre mère, propriétaire du certificat, est mort, est morte, vous devez passer à la mutation, mais cette mutation, elle n'est plus entre vifs, elle est faite pour raison de décès. Cette mutation est revue à la baisse. Cette mutation est de 1,5% de la valeur de la maison. Mais ils sont nombreux qui, lorsqu'ils ont fini la transaction de vente, gardent les titres du vendeur. Mais lorsque vous gardez les titres du vendeur et que vous n'allez pas vers le conservateur, mais votre vendeur peut venir chez le conservateur déclarer ce titre perdu. Et une fois que ce titre est perdu, le conservateur va lui dire « Allez faire cette déclaration dans un journal de la place. » C'est bien beau, mais dès qu'il a fini de faire cette déclaration, il revient chez le conservateur annule les titres déclarés perdus et il lui donne un autre certificat. Donc on n'a aucun intérêt, lorsqu'on a réalisé une transaction de vente ou d'achat d'un immeuble, de garder l'ancien titre de votre vendeur. Il y a 3 types de mutation. C'est réglementé par l'article 220 de la loi foncière. Par décès d'abord. Lorsqu'il y a un cas de décès, vous devez aller vers le conservateur, bien sûr, après une certaine procédure, pour obtenir la mutation. La mutation est faite entre vifs lorsque vous et moi, de notre vivant, nous décidons de passer une transaction immobilière. C'est ça la mutation entre vifs. Et cette mutation entre vifs, il y a ceux qui mutent du fait qu'il y a vente, du fait qu'il y a cession. Lorsque vous faites intervenir vos parts comme actions dans une entreprise, dans une société, votre titre ne reste plus à votre nom. Votre titre est muté au nom de la société et c'est aussi une mutation. Du fait qu'il y a legs, mais c'est ça la mutation entre vifs. Le 3e type de la mutation, c'est la mutation lorsqu'il y a une décision judiciaire. C'est-à-dire qu'il y a une mutation qui demande au conservateur de procéder à la mutation. Le conservateur doit se rassurer à ce moment-là que cette décision est définitive, elle est irrévocable, elle est coulée en force de choses jugées. Celui qui peut vendre une maison ne peut être que le propriétaire. C'est quand le propriétaire est porteur d'un certificat d'enregistrement. Tant que vous n'avez pas le certificat d'enregistrement, normalement, vous ne devriez pas vendre. Vous devez aller chez le conservateur de titres immobiliers pour qu'on vous établisse le certificat d'enregistrement. À ce moment-là, vous devenez propriétaire et aussitôt que vous êtes détenteur d'un certificat d'enregistrement, vous pouvez vendre. Celui qui décide de vendre quelqu'un qui est marié civilement, sous le régime de la communauté universelle de biens, ça veut dire qu'il doit requérir l'autorisation de son épouse ou l'aval de son épouse pour vendre. Et l'épouse ne peut pas vendre son bien si le bien est établi à son nom, sans consulter son mari, s'ils sont tous en communauté universelle de biens. Mais si vous êtes un enfant, vous avez eu le titre de votre père, vous l'avez subtilisé à la maison, vous allez demander une procuration spéciale du propriétaire pour vendre. Et cette procuration doit absolument être légalisée, doit être reconnue authentique pour que vous puissiez vendre. Lorsque vous êtes en copropriété, vous voulez établir le titre, vous estimez qu'il faut mettre aussi les noms des enfants dans ce certificat d'enregistrement. Enfant mineur représenté par son père,
enfant mineur représenté par sa mère, mais une fois que cet enfant a 18 ans, il est copropriétaire à part entière. Il n'est plus représenté lorsque on doit procéder à une vente. C'est à ce moment-là que vous, parents, lorsque vous voulez vendre votre propriété et que dans le titre, dans le certificat d'enregistrement, vous êtes en copropriété avec vos enfants qui sont devenus adultes, majeurs, à ce moment-là, à 18 ans, dès le lendemain du 18 ans, vous devez obtenir son autorisation pour vendre. Voilà pourquoi, pour la plupart des cas, nous conseillons aux parents de faire très attention à cela. Parce que lorsque vous avez fait établir le titre au nom de votre enfant, mineur à ce temps-là, lorsqu'il a 18 ans, cet enfant devient propriétaire. Il peut disposer de ce bien, même si c'est votre maison dans laquelle il est né, cet enfant, aussi longtemps que le titre est à son nom et qu'il a dépassé 18 ans, l'enfant est propriétaire de cette maison et il peut bien disposer de cette maison sans votre accord. Les enfants mineurs qui sont représentés par leurs parents, lorsque il y a une vente, ces enfants, on ne sollicite pas leur procuration ou leur avis. Comme ils sont mineurs, ils sont sous tutelle des parents, ces enfants n'ont pas besoin d'accepter ou de refuser de vendre. Mais dès qu'un d'eux a 18 ans, vous devez consulter celui qui a 18 ans parce qu'il doit agir et il doit donner sa procuration pour vendre. Ici à Kinshasa, tout le monde veut mettre le titre au nom de l'enfant. L'enfant encore mineur, mais il faut tenir compte que c'est sa propriété. Donc dès que vous demandez au conservateur à la mutation d'établir le titre au nom de l'enfant, c'est la propriété de l'enfant. Et une fois majeur, 18 ans, il est propriétaire et il peut poser les actes. La mutation vaut son pesant d'or. C'est vrai que les gens se disent « je viens de sortir l'argent pour acheter, comment encore dois-je aller devant le conservateur pour dépenser davantage ?» Mais l'État congolais vous rassure du fait qu'il vous donne votre titre, il vous donne votre nouveau titre. Au lieu de garder un titre ou au lieu de vous promener avec un titre qui, en fait, n'a pas été vérifié authentique chez les conservateurs. Donc, j'invite ceux qui nous suivent à s'approprier cette compréhension de la mutation. La vente d'une parcelle est toujours souhaitée dans nos familles, même le plus nanti. Ne peut vendre une parcelle que le propriétaire. Tous ensemble, nous devons nous approprier de cette procédure qui est la mutation d'un certificat d'enregistrement pour éviter des conflits inutiles et aussi des procès dans des cours et tribunaux. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.